Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Esprit Digicom, donc le podcast qui t'aide à construire ton écosystème digital idéal selon ton human design et ton atypisme. La thématique du jour, on va parler des projecteurs. SOS, il n'y a rien qui m'intéresse. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent passer dans ma clientèle de projecteurs. Alors, bien entendu, si cet épisode te plaît et que ce podcast semble pouvoir être utile à d'autres personnes, eh bien, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à le partager ou à commenter, hein, tout simplement. Alors, pour structurer cet épisode, je vais commencer par rappeler le conditionnement d'un sacral non défini. Et puis, je continuerai avec les 5 principales raisons que j'ai identifiées, voilà, principalement dans ma clientèle, qui font qu'un projecteur peut tomber dans cette impasse. Alors, conditionnement, sacral non défini et conditionnement. Quelles sont les raisons qui peuvent amener un projecteur à se sentir complètement paumé et avoir cette sensation que rien ne l'intéresse? Alors, quelquefois, ils me disent aussi, il n'y a rien qui vibre. J'ai envie de dire, alors là, arrête de parler comme un générateur, hein. Franchement. Ça sent le projecteur qui est entouré de générateurs et d'MG. Donc, bonjour le conditionnement déjà. Hein, je te rappelle qu'énergétiquement parlant, ton fonctionnement est complètement différent de celui des générateurs et des MG. Nous, on vibre, effectivement, par le sacral, avec un oui ou un non. Vibrer, c'est pas forcément le mot qui convient, par contre, pour un projecteur. En soi, un projecteur a un sacral non défini ou ouvert, hein, ça dépend de ta configuration. Et c'est donc tout à fait normal qu'il y ait plusieurs moments dans ta journée où il n'y a rien qui vibre. Hein. Et en creusant la question, tu vas t'apercevoir que ces moments, ça correspond généralement au moment où tu te retrouves tout seul. Hein, ou en tout cas que tu n'es pas trop dans le champ des générateurs et des manifesting générateurs. Donc entendre par là hors du champ, hein, voilà, des générateurs MG. Et là, tu as l'impression d'être vidé, voire épuisé. Et c'est normal, parce que ta source d'énergie sacrale n'est plus à côté de toi. Hein. C'est une énergie que tu nous empruntes, hein, là-dessus. Donc, tu nous empruntes cette énergie, tu absorbes donc ce qui les fait vibrer, eux, les générateurs, hein, et les MG qui sont autour de toi. Voilà, mais ce n'est pas forcément ce qui te fait vibrer, toi. Hein. Donc, techniquement, en premier lieu, ce ne sont pas tes vibrations, hein, j'ai envie de dire, même si cela te nourrit, toi aussi, au passage, et que ça peut t'amener à développer une passion, hein, tout à fait, tout comme ça peut te conduire à un gros conditionnement. Hein, là, c'est vraiment l'un ou l'autre. Un conditionnement où tu vas te prendre pour un générateur ou un MG alors que tu n'en es pas un. Donc, comme je dis, hein, discernement. Fais attention avec quelle énergie tu te connectes. Hein. Et pour ça, tu peux te fier à ta stratégie d'attendre l'invitation. Elle est là pour ça, elle est là pour te protéger là-dessus. Hein, ça te protège des énergies vampires. Hein, ce que j'appelle moi les vampires énergétiques. Hein. J'ai fait un épisode là-dessus. Je t'en parle dans des prochains épisodes de ça. Hein, et tu apprends à te fermer du coup au mauvais carburant pour toi. Hein, parce que l'énergie du sacral, c'est un carburant, c'est du fuel, si tu veux. Hein, c'est du fuel. Ok. Alors, à force d'avoir des projecteurs en coaching, hein, voici moi les principales raisons, en tout cas que j'ai repérées pour l'instant, qui peuvent amener un projecteur dans cette impasse. Alors, raison numéro 1, il n'a pas très bien compris encore comment fonctionne vraiment son aura de projecteur. Hein, alors là, vraiment, s'il y a un conseil que je peux te donner pour trouver ce qui t'intéresse vraiment toi, c'est de commencer par comprendre un truc super important dans ton aura. Tu n'es pas là pour te connaître toi-même. Hein. Je répète, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais vraiment, tu n'es pas là pour te connaître toi-même. Ça, c'est juste un conditionnement de générateur ou MG si tu fais ça. Hein. Parce que nous, les générateurs et les MG, oui, c'est notre question existentielle. Nous, on est là pour la connaissance de soi. Mais je viens de te dire que toi, tu n'es pas un générateur ou un MG. Donc, toi, c'est pas ta quête. Tu n'es pas là pour impacter non plus, comme les manifesteurs. Toi, tu es là pour comprendre qui sont les autres. Hein. Donc, tu vas apprendre à te connaître dans les yeux des autres par effet miroir. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite déjà à creuser cette notion d'effet miroir, très connue en développement personnel. Vaut mieux être à l'aise avec cette notion pour pouvoir avancer plus rapidement, surtout quand on est projecteur, parce que chez vous, ça opère très rapidement. Autrement dit, donc tu vas finir par savoir ce qui t'intéresse en t'intéressant aux autres. Hein. Souvent, c'est lié au relationnel là-dessus, par le biais des autres. Ça va être avec le feedback des autres, là-dessus. Donc, projecteur, ta question existentielle, c'est qui sont les autres? Eh bien, tu peux commencer par là.
Commence par t'intéresser à ça déjà. Hein? Ça fait déjà un premier axe. Hein? Donc là-dessus, tu as vraiment une aura absorbante et ultra focus. C'est une énergie spécifique qui fonctionne sur une personne à la fois. Mise les petits comités aussi. Hein? Pas trop grand groupe. Ça va brouiller ton énergie. Ça va brouiller la perception de tes dons. Puis ça risque de t'amener aussi dans des impasses là-dessus. Raison numéro 2, il n'a pas forcément bien compris non plus son mode d'emploi relationnel. Hein? Alors, si c'est dans les yeux des autres que tu vas avoir une idée de qui tu es, et donc potentiellement de ce qui t'intéresse vraiment, alors j'ai une deuxième question pour toi. Qui es-tu quand tu es en relation avec les autres? Hein? Autrement dit, serais-tu capable de me dire quel est ton mode d'emploi relationnel, là, aujourd'hui? Hein? Par exemple, quel est ton mécanisme d'attachement à l'autre? Hein? Ça, c'est un des points qu'on voit dans ton Human Design. Hein, tout comme qui tu attires vers toi, comment tu impactes les autres et comment tu traites et reçois l'énergie des autres. Hein. Donc pour rappel, ça c'est quelque chose que je fais dans mon diagnostic Human Design Perso niveau 1. Tu retrouves les infos à ce sujet en dessous de l'épisode. Hein, je t'ai mis le lien. Alors, garde à l'esprit que quand tu essayes de connaître qui tu es tout seul, sans être en relation, ça te plonge dans une grande confusion. Généralement, hein, c'est ce qui se passe. Pour ma part, moi j'ai l'exemple dans ma famille là-dessus. Ma mère, c'est la seule projecteur de la famille. Hein. Mon père, ma soeur et moi, on est tous les 3 générateurs. La pauvre. Donc c'est la seule projecteur. Et donc, quand il y a du développement personnel à faire hein, pour qu'elle évolue, en bonne générateur, ma soeur et moi, on lui conseillait l'introspection seule. Voilà, connaissance de soi, introspection. Parce que c'est ce qui marche avec les générateurs, c'est ce qui marche pour nous. Ouais, mais force est de constater que pour ma mère, ça la plonge effectivement dans une forte angoisse, hein, le fait de se retrouver seule avec elle-même, et elle reculait limite dans sa progression en fait, hein, elle ressortait plus paumée qu'avant quoi. Hein. Un phénomène du coup qui nous laissait perplexes, ma sœur et moi, on se demandait bien pourquoi, parce que pour le coup, nous, les séances d'introspection, hein, seules avec nous-mêmes, ça nous apaise et ça nous fait avancer de ouf, en tout cas moi c'est le cas, hein. Ça me fait avancer de ouf. Et c'est pourtant pas ce que je constate vis-à-vis de ma mère, hein, pour prendre son exemple. Donc voilà. Et maintenant j'ai compris vis-à-vis de l'aura du projecteur, effectivement, je comprends mieux voilà, ce qui se passait. Et en effet, l'introspection seule, c'est pas ce que je conseille aux projecteurs pour trouver ce qui les intéresse vraiment. Je conseille plutôt alors je le conseille pour décharger des énergies que vous avez absorbées dans la journée, hein, donc pour vous détendre, pour vous reposer, ça oui. Mais pour ce qui est de trouver ce qui vous intéresse, là je vous conseillerais plutôt de sortir et de discuter avec les autres, hein, voilà, de vous intéresser à ce que vous apprenez sur vous par effet miroir au milieu des autres. Intéressez-vous au feedback aussi des autres, les retours qu'ils ont sur vous, dans quoi ils vous verraient bien, des choses comme ça. Hein. Là c'est plutôt ça qui va lancer le process. Hein. Raison numéro 3, il est désaligné avec son centre G. Ça, c'est quelque chose que je retrouve souvent dans ma clientèle. Hein. Alors, il y a certains experts en Human Design qui disent que les projecteurs sont focus sur le centre G des autres et que ça leur permet justement d'être intuitivement de bons conseillers sur comment les autres devraient faire pour trouver la direction qui leur convient. Ça marche encore mieux sur la famille des générateurs. Alors, pour ma part, moi, je constate souvent ce don chez les projecteurs, même si ce n'est pas forcément systématique, mais je le constate souvent, en effet. Alors, en revanche, j'ai souvent affaire à des projecteurs, et pas que, désalignés avec leur centre G, qui soit défini ou pas. C'est pas une question que ce soit défini ou pas, ça. Alors, quelques rappels là sur le centre G. Déjà, les thématiques qui sont associées à ce centre, c'est amour-propre, identité, direction. Donc, si tu te sens paumé, je te conseille de creuser déjà sur ce centre-là, parce qu'on est typiquement dans les sphères qui interviennent au niveau de cette sensation. Contrairement à ce qu'on a tendance à croire, et ce que peuvent dire certains coachs en Human Design très en surface, il ne s'agit pas de la direction professionnelle, ni de ta carte d'identité, entre guillemets. Non, il s'agit de savoir quel chemin emprunter pour conserver son amour-propre. C'est de ça dont il s'agit avec le centre G. C'est bien de ça dont il s'agit. Donc, en effet, quand tu t'aimes pas assez pour faire respecter ton amour-propre, tu peux te sentir complètement instrumentalisé par les autres et donc complètement paumé.
Hein, ça, c'est quelque chose qui arrive. Et tu risques aussi, du coup, de devenir un véritable people pleaser, hein, à vouloir essayer de plaire à tout le monde. Une posture qui n'est pas rare hein, chez les atypiques. Hein, ici. Je t'en parlerai dans un prochain épisode, ça aussi, hein, de la posture people pleaser et de l'atypisme et des fausses croyances hein, qu'il peut y avoir là-dessus. Donc voilà hein, pour le centre G. Et autre chose aussi, le centre G, le fait que le centre G soit défini ou non ne veut pas dire hein, que certains sont mieux lotis que d'autres en termes de trajectoire et d'identité, pas du tout. Hein, c'est absolument pas le cas. Non, ça signifie juste qu'il y a deux manières différentes de procéder sur ces thématiques. C'est tout. C'est tout ce que ça signifie. Hein. Mais voilà, les deux peuvent arriver au même objectif. Hop là. Alors, raison numéro 4. Ils cherchent à suivre le rythme des générateurs et des MG par souci d'efficacité. Ça, je le vois souvent. Projecteur, vraiment, qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, arrête de vouloir être quelqu'un d'autre. Arrête de jouer les générateurs ou les MG. On n'est pas conçu pareil. T'es pas conçu pour enquiller des journées de 8 heures sans être fatigué comme un générateur ou un MG. Donc arrête de vouloir les imiter. C'est pas ça l'efficacité en fait. Il n'y a rien qui cloche chez toi hein, là-dessus. Tu as juste un fonctionnement énergétique différent. Au passage, je vais peut-être t'enlever une fausse croyance ici, hein, mais moi en tant que générateur, moi non plus je peux pas m'enquiller une journée de 8 heures sur quelque chose, hein, sur une tâche ou un projet où mon sacral a dit non. Hein. Ah non, hein. La super énergie là que tu nous envies là, hein, elle fonctionne de manière générative quand ton sacral a dit oui. Hein. Sinon, bah, notre énergie elle se retourne contre nous et ça devient dégénératif hein, pour nous. Voilà. Donc générateur et MG, voilà, hein, on ne peut pas s'enquiller des journées de 8 heures dans toutes circonstances non plus. Hein. Si sacral a dit non, on traîne des pieds pareil. Hein. C'est une cata. Hein. Moi, j'ai pas l'énergie non plus. Hein. Donc vraiment, faut bien remettre les choses à sa place. Autre chose aussi, et ça c'est une vraie question que je me pose, est-ce que du coup les générateurs et les MG seraient les premiers à s'attirer des maladies dégénératives hein, à force d'être dans le non-soi, voilà. Je sais pas pourquoi, mais c'est une question qui me hante, moi. Je crains les maladies dégénératives, hein, style Alzheimer et compagnie, hein, par exemple. Hein, voilà. Mais en tout cas, bon, pour ma part, moi, je sais que j'ai récupéré une bonne santé, en fait, en jouant à sacraladi, hein, vraiment en suivant mon énergie. Oui, je suis capable de m'enquiller des journées de 8-9 heures, sans ressentir vraiment de fatigue, quand je kiffe ce que je fais. C'est la condition sine qua non. Sinon, je suis comme vous. Hein. J'ai pas l'énergie non plus. Hein. Alors, en outre de ça, tu as aussi la capacité de faire en 1 heure ce que le générateur va faire en 3 heures. Donc, voilà, tu sais travailler vite et bien, et c'est pas pour faire des heures sup, hein. C'est vraiment pas pour ça. Et généralement, c'est ce que vous faites. Je le vois en séance de coaching, hein. Vous me le dites vous-même en plus, que vous utilisez ça pour faire des heures sup. Voilà, hein, dans le genre ménagement de son énergie, 0. Donc, non, c'est pas pour faire des heures sup, hein, vraiment. Donc, ce qu'il faut retenir ici, ce qui est vraiment primordial pour toi, c'est que efficacité ne rime pas avec un rythme de malade. Hein, c'est pas du tout le cas, ça c'est une vision qui te dessert. Et c'est certainement pas comme ça, en t'épuisant de la sorte, que tu vas trouver ce qui t'anime vraiment, hein, en plus, au passage. Comment tu veux réfléchir sur ce qui t'anime vraiment si tu es complètement borderline, hein, si tu es au bout du rouleau, tu as juste envie de dormir, c'est tout ce que tu as envie de faire. Donc voilà, si tu veux être efficace, commence par lever le pied, clairement. Et dernière raison, numéro 5, il est dans la dévaluation de soi, hein, dans l'autodénigrement. Alors ça, je le vois passer souvent hein, chez les projecteurs, pas que. Mais j'avoue que vous me donnez du fil à retordre hein, là-dessus en coaching, les projecteurs. Voilà, dans la mesure où je coach des hauts sensitifs, HPI, THPI, HPE, c'est ancré encore plus profond hein, que la moyenne. Et vous pouvez vite vous dévaloriser, mais alors puissance 15 par rapport à un normand-pensant. Donc voilà, là-dessus, et c'est le cas pour moi aussi, hein, c'est le cas pour moi aussi, hein, je ne fais pas exception, mais là pour le coup, c'est pas lié au type énergétique, mais vraiment à l'atypisme. On peut aller très très haut dans les hauts et très très bas dans les bas, hein, beaucoup plus que la moyenne. Donc quand on se dévalue, nous les atypiques, c'est puissance 15 hein, par rapport au reste, voilà, par rapport à la société normative. Alors ceci dit, comme projecteur va se faire une idée hein, de qui il est dans les yeux des autres, bah, je te laisse imaginer le carnage hein, quand il se retrouve entouré de personnes qui le descendent constamment.
là, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Ça va faire des dégâts. Hein, quand tu es doublé d'un atypisme qui accentue les bas, bah, ça va donner des personnes qui perdent totalement foi en l'humanité et qui voient le mal partout. Hein, voilà, à en devenir parano. Hein, voient le mal chez les autres, tout le temps. Et je sais de quoi je parle. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai une mère qui est projecteur. J'ai grandi dans ce modèle-là, un peu de parano envers les gens. Elle est désalignée hein, là-dessus. Et le comble en plus, quand il pense, quand tu sais que projecteur s'accomplit dans l'interaction avec les autres en plus. Donc voilà, moi j'ai dû faire un énorme travail sur moi à l'âge adulte pour arrêter de croire hein, que tout le monde me veut du mal, que tout le monde veut m'entuber, que tout le monde voilà, veut me traîner dans la boue, etc. Parce que j'ai grandi avec ce modèle-là. Et comme quoi on y arrive. Mais des fois j'ai des relents, hein. Il y a des vieux programmes qui peuvent ressortir là-dessus. Alors, projecteur, ce qu'il faut comprendre, c'est si tu te reconnais dans ce genre de comportement, bah, c'est l'effet miroir qu'il y a derrière. Il y a un effet miroir derrière ça. Ça signifie surtout que toi-même, tu te dévalues tellement que tu as perdu foi en toi. Complètement. Hein. Et du coup, bah, pas étonnant que tu ne saches pas ce qui t'intéresse vraiment. Ça suppose quand même un minimum tu crois en toi. Of course. Donc c'est évident que voilà, si là-dessus tu as perdu totalement foi en toi, oui, t'es paumé. Ça, je veux bien le croire. Hein. Alors, dans les postures qui favorisent ça, hein, qui favorisent la dévaluation de soi chez les projecteurs, moi, il y a des trucs que je retrouve en coaching ou dans mes prospects hein, quand ils viennent postuler. J'ai eu la femme bafouée. Donc, elle est dans une relation toxique avec un homme qui, disons-le franchement, la traite comme de la merde. Hein, voilà, il n'y a pas d'autre mot, franchement. Mais elle n'arrive pas à le quitter. Alors, ça, j'ai eu ça m'est déjà arrivé d'avoir ça en diag. J'ai eu ça en diag. La femme esclave de sa famille. Hein, là aussi, alors elle fait tout pour eux, elle les fait passer avant ses besoins et au passage, aucune reconnaissance ni gratitude en face. Hein, c'est dû. C'est acquis, c'est dû. Voilà, alors ça aussi. Ça, je l'ai vu passer en diag et en coaching origine, ça. Hein, cette posture-là. Il va y avoir femme ou homme, là ça dépend, esclave du boulot. Hein, il ou elle cherche la reconnaissance à tout prix et il enchaîne les heures sup à n'en plus finir. Hein, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? L'efficacité, c'est pas dans les heures sup. C'est pas dans le rythme de malade, certainement pas. Et je l'ai eu aussi une fois, c'était plus un homme, mais ça peut être aussi les femmes, hein, qui ont perdu foi en l'humanité, hein, comme je vous ai dit. Là, il y a une très très forte dévaluation de soi, et vu que vous voyez à travers les yeux des autres, bah, vous perdez foi en l'humanité, vous perdez foi aux autres, hein, envers les autres. Donc voilà, ça c'est des postures que moi j'ai retrouvé, hein, des postures qui favorisent du coup la dévaluation de soi chez les projecteurs. Alors je vais être vraiment franche avec vous. Quand je repère un projecteur qui est dans le non-soi au point d'avoir perdu foi en l'humanité, honnêtement, je ne le prends pas en coaching. Éventuellement en diag, mais pas en coaching. À ce stade-là, je ne peux pas l'aider. Là, faut vraiment... là, ça serait même plus du domaine d'un psy, je pense, hein, là-dessus. Mais ouais, moi, en tant que coach, je peux pas vraiment... je peux pas faire grand-chose quand on en est à ce point-là. Hein. Donc voilà, concernant les 3 premières postures, alors là je peux aider effectivement, mais il faut que le projecteur comprenne, hein, qu'il soit conscient que ça va prendre du temps, hein, d'instaurer les changements nécessaires et aussi plusieurs séances voilà, d'expérience. Soit ils ont l'électrochoc lors de mon diagnostic perso, hein, au départ, parce que je commence toujours par un diagnostic perso, c'est les premières séances. Et du coup, ben voilà, ils ont l'électrochoc et ils sont prêts à passer à l'action pour changer. Et donc à ce moment-là, je peux proposer des séances de coaching. Soit il n'y a pas l'électrochoc, ça arrive aussi. Hein, il n'y a pas l'électrochoc, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts hein, pour l'instant à changer. Et là, j'arrête là. Hein, moi, j'ai pas envie de leur sortir de l'argent pour rien parce que je ne pourrais pas les aider. Hein, à ce niveau-là, s'ils ne sont pas prêts à changer, s'ils ne sont pas prêts à se bouger, à passer à l'action, je ne peux pas les aider. Il faut l'électrochoc. Voilà, vraiment la condition sine qua non. C'est la vraie envie de changer. La vraie envie, hein. La vraie envie de changer. Vu que j'ai tendance à ressentir les désirs des autres, hein, je peux t'affirmer que la vibration d'une personne, quand elle a eu l'électrochoc et qu'elle a vraiment envie de changer, qu'elle est prête à changer, et d'une personne qui l'a pas eu, c'est pas du tout la même intensité. C'est le jour et la nuit. Hein. Et c'est comme ça que je le détecte. Hein. Donc voilà, vraiment projecteur, la clé c'est l'auto-reconnaissance. Hein. Cela ne peut se faire qu'en te remettant en question et tu y arrives en étant à l'aise avec l'effet miroir face aux autres. Donc vraiment commence par là. Commence par ces aspects-là.
Autrement dit, sois attentif à tes problèmes relationnels. Hein. Il t'indique à quel endroit tu te reconnais pas toi-même, généralement. Hein. Et si tu te reconnais pas, comment veux-tu savoir ce qui t'anime vraiment? Hein. C'est logique. Donc tu l'auras compris, la qualité de ton environnement est primordiale en tant que projecteur. Et les gens qui nous correspondent se trouvent dans les lieux qui nous correspondent. Hein. Les gens qui nous plaisent se trouvent dans les lieux qui nous plaisent. Hein. Alors demande-toi, quels sont les environnements, les lieux dans lesquels tu te sens bien, dans lesquels tu te sens reconnu, respecté. Hein. Idéalement, il faudrait que tu sois à 70% dans ce genre d'environnement. Voilà. Donc je te laisse réfléchir à ça, je te laisse réfléchir aux changements que tu peux apporter si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein, voilà une quête qui devrait occuper ta pensée en arborescence judicieusement. Voilà. Mais n'oublie pas de passer à l'action, hein, sinon tu vas rester coincé dans le mental. Je terminerai avec ça. Voltaire nous disait il faut cultiver son jardin. C'est exactement l'idée. Hein. Cher projecteur, voilà, si aujourd'hui il n'y a plus rien qui t'intéresse, c'est que ton jardin il est complètement enseveli sous les mauvaises herbes. Donc va chercher tes sécateurs, va prendre ton tailleur, ton désherbant, ta pelle, ta pioche et revitalise tout ça pour que les bonnes personnes pour toi aient envie de s'y asseoir et discuter avec toi. Hein, à l'ombre d'un madélia qui sent super bon en buvant un sirop de menthe fait maison. Voilà, hein, vous avez une super grande convivialité les projecteurs, vous êtes très agréable à vivre quand vous êtes alignés, c'est un vrai bonheur. Et retrouve ça, voilà. Je te laisse méditer sur ces infos, j'espère que l'épisode t'a plu. Rappelle-toi, il n'y a ni bonne ni mauvaise stratégie digitale, il y a juste des êtres humains avec leur mode d'emploi. Et parce que le développement personnel et business sont intrinsèquement liés, oui, tu peux booster ton business tout en expérimentant et en appliquant ton Human Design. Et c'est ce qu'on fait dans le parcours Origine Entrepreneur. Tu retrouves le lien en dessous pour plus d'infos. Si mon travail t'inspire et que tu as envie de contribuer, tu peux aussi faire un don. Pareil, tu retrouves le lien en dessous de l'épisode. Et moi, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.